Voilà, sur le tir de Rabbeinu Kadosh. Alors aujourd'hui, on a parlé dans le shiur de quelque chose d'important, très important. Déjà plus dans la technique de la Hitbodedut des doutes, parce que Rabbeinu il appelle le dialogue avec Hachem, il l'appelle Hitbodedut des doutes, il le nomme Hitbodedut des doutes. Mais le mot Hitbodedut des doutes, ça ne veut pas dire parler. Le mot Hitbodedut des doutes, ça veut dire s'isoler. Boded, ça veut dire seul. Hitbodedut des doutes, ça veut dire s'isoler. Comment ça se fait que maintenant le but Comment ça se fait que le but c'est de parler avec Hachem et que dans la Hitbodedut des doutes, ça ne soit pas mentionné cette notion-là, cette notion de parler avec Hachem. C'est-à-dire on dit Hitbodedut des doutes, on ne dit pas les daber avec Akadosh Baruch Hu. Alors que c'est ça le principal. De là viennent pas mal de confusions, de gens qui ont parlé de méditation, de rentrer dans la méditation, des choses comme ça. Mais c'est pas du tout ça. C'est-à-dire la Hitbodedut des doutes, c'est bien le dialogue avec Hachem. Mais le problème, c'est que pour commencer à parler, il faut quitter le monde, c'est-à-dire il faut quitter les vêtements du monde, les vêtements qui nous ont été transmis, les choses qui nous ont été données. Et ça, on a besoin d'être mitboded, c'est-à-dire d'être seul. C'est écrit Echad Haya Avraham. Avraham Avinu, il était seul. Hachem lui a dit Lech Lecha, va vers toi. Lech Lecha lui a dit va vers toi. Va vers toi. Avraham Avinu, il était seul, c'était un homme seul. Que veut dire c'était un homme seul? Hachem lui a dit Lech Lecha, va vers toi. C'est-à-dire, on a dit Lecha, c'est Gematria, Kol. Et Kol, Rabbeinu dit, c'est le Dibour. Il y a tout dans le Dibour. Hachem, il a dit à Abraham Avinu, va vers Kol, va vers le Dibour. C'est ça, toi. Toi, c'est ton dialogue avec Hachem. Pour ça, il faut que tu quittes ton pays, il faut que tu quittes la maison de tes parents, il faut que tu quittes l'endroit où tu es né, il faut que tu quittes tous les déguisements qu'on t'a mis depuis que tu es né. On t'a mis des déguisements. Avraham Avinu, c'était le fils de Terach. Son père, c'était un Oved Avodah Zarah. S'il n'avait pas quitté la maison de son père, jamais il aurait pu faire tchouva. Maintenant, j'ouvre une parenthèse là-dessus, sur malheureusement une maladie qu'il y a dans le Ham Israël, c'est que souvent les parents, ils n'arrivent pas à lâcher leurs enfants. Il y a des enfants qui se marient, combien de couples qui sont détruits par les belles-mères, ça c'est terrible. C'est-à-dire ces gens-là, il faut qu'ils sachent que c'est des assassins. Maintenant, on ne peut pas les juger, parce qu'il n'y a pas un tribunal qui juge ce genre d'assassinat. Mais quand ils vont arriver de l'autre côté, ils vont voir que c'est des assassins mamash des assassins. Ils ont empêché ces couples de grandir, ils ont empêché ces gens d'avoir des enfants, d'éduquer leurs enfants, de vivre heureux. Tout ça pour accaparer leurs enfants, pour les consommer. Comme c'est écrit à l'époque du Beth Amikdash, que les mères qui étaient soi-disant rachmaniot, c'est-à-dire qui avaient pitié soi-disant de leurs enfants, elles les mangeaient, elles les tuaient, elles les cuisaient, elles les mangeaient tout cru. C'est-à-dire que maintenant, c'est des mots qui sont durs, mais il faut savoir qu'aussi, il y a une souffrance terrible dans les couples avec les parents qui se mêlent de la vie des couples. Du moment où quelqu'un s'est marié, il faut le laisser, il ne faut plus s'occuper de lui. S'il a besoin de quelque chose, il va nous demander, on est là pour les servir, mais pas pour les manger, pour en faire quelque chose. C'est fini, les enfants, ils ont grandi, ils vivent pour eux-mêmes, ils ne vivent pas pour nous. Ça aussi, c'est quelque chose, comment vous les faire Hitbodedut des doutes quand vous avez un vêtement comme ça, que des parents qui vous maintiennent, ils ne veulent pas vous voir grandir, ils ne veulent pas vous voir venir quelqu'un d'autre. Notamment des gens qui ont fait tchouva, surtout. Les gens qui ont fait tchouva, les parents ne veulent pas les laisser.
Mais ça y est, j'ai fait tchouva, je suis dans une autre vie, laisse-moi tranquille. C'est fini, on se retrouvera de l'autre côté, c'est tout, il y a quelques dizaines d'années. On aura le temps de parler de l'autre côté. De ce côté, on n'a pas le temps. Il faut me laisser grandir parce que j'ai besoin de vêtements nouveaux. Si je veux parler avec Hachem, j'ai besoin de vêtements nouveaux. Il faut que j'enlève tous ces vêtements dans lesquels on m'a enfermé. Donc c'est ça qui empêche le dialogue avec Hachem. Le dialogue avec Hachem, il vient du fait que maintenant, chacun, il a des vêtements, des déguisements qu'on lui a donnés depuis qu'il est né. Ses parents, ses grands-parents, l'école, les copains, même les amis, même dans la Torah. Il y a des fois des amis dans la Torah, Rabbeinu dit, il y a des fois des arbres que le tzaddik il les sépare pour pas que les racines elles se gênent pour pousser. Il y a des fois des arbres qui sont des neshamot qui ont besoin de pousser. Et pour ça, il ne faut pas qu'ils soient prêts, parce que sinon les racines, elles vont s'entremêler et elles vont se déranger. C'est pour ça que des fois, il y a des gens qui sont amis dans la Torah. Ils font quelques années. Après, ils se séparent. Et après, ils se retrouveront, s'ils doivent se retrouver pour communiquer. Après, ils se retrouveront, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucune mauvaise intention, il n'y a rien de mauvais, il n'y a rien de méchant. C'est comme ça, c'est tout. Les gens, ils ont besoin de grandir. Les gens, ils ont besoin de se trouver eux-mêmes pour pouvoir parler Béhémet avec Hachem. Béhémet, il faut que je laisse mon âme sortir. Pour que je laisse mon âme sortir, s'exprimer, il faut que j'enlève les vêtements. Tant que maintenant, je vais aborder le dialogue avec Hachem, avec un des concepts de vie, qui sont des concepts, des vêtements qui ont été faits, taillés sur mesure. On m'a mis une salopette de plombier, ou on m'a mis un costume de cravate, ou on m'a mis un jogging. Je ne veux pas tout ça, moi. Je veux pas. Je veux moi-même, c'est tout. Et qui tu es, j'en sais rien. Il faut que je parle avec Hachem. Nafshi yatsa bedabero, mon âme, elle va naître quand je vais parler avec Hachem. Donc ça, c'est la clé de la Hitbodedut. C'est ça qui empêche les gens de faire Hitbodedut. Parce que les gens, ils viennent faire Hitbodedut, parler avec Hachem avec des vêtements. Ces vêtements, ça leur fait qu'ils sont en train de jouer un film, c'est du cinéma. C'est pas de la vraie Hitbodedut. Rabbeinu nous dit, il faut parler avec Hachem, be'emet le amito. C'est-à-dire be'emet le amito, avec tout le emet que quelqu'un peut avoir dans son cœur. Comment quelqu'un il va parler emet le amito s'il s'est fait déguisé depuis qu'il est né, on lui a collé des déguisements. Il faut qu'il jette tout ça. Hachem dit à Avraham Avinu, va-t'en, pars de tout ça. Va vers ta parole. Ta parole c'est toi, ta parole c'est moi. Ta parole c'est toi, c'est ton âme c'est moi, c'est Hachem. Va vers toi-même. Laisse tout ça. Alors, bien sûr, des fois c'est désagréable, les gens ils veulent faire la fête, avoir leurs enfants, etc. Eh ben, on fait pas la fête avec ses enfants, on la fera dans le monde futur, c'est tout. Dans ce monde-là, il faut que les enfants ils soient heureux, il faut qu'ils se trouvent, il faut qu'ils se construisent. Une fois que maintenant les enfants ils arrivent à une certaine maturité, ils arrivent à la quarantaine, alors là c'est déjà autre chose. Il y a déjà d'autres rapports avec la maturité, il n'y a plus tellement de possibilités de faire du mal. Il n'y a plus de possibilité déjà d'influencer les gens. C'est fini, c'est-à-dire que maintenant, une fois que quelqu'un il est mûr, il s'est construit, il croit en lui, il s'est découvert, il sait qui il est, non, c'est autre chose. Ça, c'est la clé de la Hitbodedut. Ça, c'est vraiment la clé, c'est-à-dire que c'est pour ça que Rabbeinu parle d'Hitbodedut. Rabbeinu parle d'Hitbodedut, il dit Ma'ala Eliona Gudalo Minakol, c'est le plus grand de tout. Parce que dans Hitbodedut, il y a tout. Mais pour commencer à parler, il faut s'isoler. Quand quelqu'un il n'arrive pas à parler, c'est parce que les vêtements qu'il a, ce ne sont pas des vêtements qui lui permettent de communiquer vraiment avec Hachem. Il faut qu'il se débarrasse de ses concepts de lui-même et qu'il se découvre en sachant qu'il ne se connaît pas. Il va se découvrir, Bezat Hachem, par la Hitbodedut. Alors, Be'atzlacha, une bonne journée à tous, à toutes. Bezat Hachem, quand même des bonnes nouvelles, et que de bonnes nouvelles du Shalom en Eretz Israël, Bezat Hachem, et beaucoup de zivugim et de Shalom Bayit, que chacun y trouve son conjoint, et que tout le monde ait des enfants, et de la parnassa, et de la santé, et une maison en Eretz Israël, tout ça dans la facilité, dans la joie, Bezat Hachem, et qu'ensemble on puisse, Bezat Hachem, couronner le Mashiach, Bezat Hachem.
אתם מאזינים